Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le but de cette vidéo, c'est un peu d'avoir un petit rendez-vous hebdomadaire avec les investisseurs sur Dubaï. Je me dis que si j'avais été investisseur, j'aurais aimé avoir un peu un récap chaque semaine de ce qui se passe, des opportunités par quartier, des lancements, des offres, ça se trouve avec les discounts ou les trucs un peu qui sortent de l'ordinaire pour être sûr en fait d'avoir toutes les informations dont j'ai besoin et de prendre les meilleures décisions. Et du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Le format, il est pour vous, il est modulable, donc tout de suite, allez-y en commentaire si vous avez des remarques sur des choses que vous aimeriez voir, que vous aimeriez ajouter ou des choses sur lesquelles je devrais aller plus vite. N'hésitez pas, le but c'est que ça vous plaise et que vous le regardiez. Ok, donc on rentre dans le vif du sujet avec la première zone sur laquelle je vais aller, c'est Dubai Island, qui est une zone d'investisseurs principalement pour la plus-value et le potentiel Airbnb. Si je devais résumer en termes d'opportunités à ce jour, que je trouve très intéressantes, c'est globalement en termes de prix, ceux qui ont les meilleurs rapports qualité-prix quand même par rapport à la qualité et finition, c'est quand même Prestige One et Imtiaz. Donc il y a des unités qui restent sur ces projets. Néanmoins, les opportunités du moment, c'est quoi? C'est en gros, il y a le projet ici de Centurion fait par Octa qui est un projet accès plage front mer, où il y a des deux beds notamment, qui sont à 7 000 € du mètre carré, donc qui sont à 3,4, 3,5. Déjà de base, c'est une opportunité parce que on voit que sur Ellington, un one bed c'est à 4 millions. Donc voilà, juste qui a même pas vu mer et pas forcément l'accès plage. Le projet est globalement similaire avec un emplacement avec la plage qui est potentiellement meilleur. Donc voilà, opportunité déjà de base. Et là, il propose en ce moment, je ne sais pas pourquoi, un plan 30-70 sur les dernières unités qui restent. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de seulement payer 30% et 70% à la livraison. Donc sur certains profils d'investisseurs qui recherchent à faire du flip, euh, franchement, ça sort de nulle part. Très très intéressant. Deuxième opportunité pour moi, c'est Beachwall Grand 2. En fait, il reste des unités dessus, notamment des one bed pas trop mal, autour de 2,4, 2,5. Je trouve ça super intéressant parce que ça fait des prix globalement qui sont assez accessibles. On est à 200 mètres de la mer, on est juste à côté de la mer et du mall. C'est globalement un des emplacements les plus privilégiés. On est à un prix super compétitif, sachant qu'on livre meublé, qu'on est avec un promoteur super connu, que c'est top, etc. Et on est à un peu plus de 6 000 € du mètre carré. Enfin, franchement, on est 30, allez, on peut être 30 à 33% moins cher que les one bed. Je dis bien les one bed parce que les deux beds sont moins chers au prix du mètre carré, mais que les one bed qu'on a front mer sur d'autres zones qui sont aujourd'hui les one bed, c'était à 4 millions. Voilà. Donc pour moi, les deux opportunités du moment, c'est ça. En termes de lancement, les opportunités qui sont intéressantes, c'est que d'habitude, en fait, Imtiaz, ils font tout leur, hop, ils font tout leur Sunset Bay ici, dans une zone ici qui est bien parce qu'il y a la marina, etc., mais un peu plus loin de la mer. Et là, ils font le Sunset B5 ici, qui sont en train de lancer, sur lequel vous pourrez choisir vos unités et vous positionner. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai les informations. Très intéressant parce que proche de deux marinas, mais surtout proche de la mer. Donc voilà, ça je trouve c'est une opportunité intéressante parce qu'on va toucher des biens à 5 500 € du mètre carré, donc potentiellement 15% moins cher que d'autres Imtiaz, et on reste malgré tout sur une destination ultra luxueuse. L'autre lancement que je vais surveiller dans cette zone, c'est Rena. En fait, il y a un promoteur qui s'appelle Avenue qui a lancé des projets qui les a déjà fait sold out et qui fait des projets sur cette île qui sont accès plage avec des one bet qui peuvent être entre 2,3 2,5. Donc très intéressant pour certains profils d'acheteurs aussi. Donc voilà, ce sera les lancements à surveiller. Ça, c'est le récap à peu près clair sur la zone. On va changer de zone tout de suite. Ok, je bascule rapide sur Maritime City parce que ça préparait et c'est à côté. Maritime City, hop, je vais y aller dessus comme ça on verra mieux les projets off-plan. En gros, ce qui est intéressant sur Maritime City en ce moment, c'est quoi? C'est globalement Beyond, ça reste le projet où vous mettez toutes les cases de votre côté. C'est Omniat derrière Beyond, donc promoteur ultra luxueux, communauté, tout est design à l'intérieur, maximum de chances que ça plaise. Il y a une plage, un accès plage alors qu'il n'y en a aucun autre sur la zone. Il y a une forêt, enfin bref, on a tout qui est là pour faire de la plus-value et avoir un investissement safe où on est sûr de louer et que ça va plaire. Donc ça, ce serait un truc déjà intéressant. Il reste des unités sur certains projets avec des prix plutôt intéressants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que globalement, il n'y a plus trop de dispo sur cette zone. Mais par contre, je sais que Prestige One vont lancer. Donc en septembre sûrement. Donc si vous êtes intéressé de savoir ce que ça va être et d'être aux premières loges pour avoir les infos, n'hésitez pas du coup à me contacter. Je vous enverrai tout ça. Ok, si on focus maintenant plus sur Downtown, Business Bay, etc., ce que je trouve intéressant, franchement, c'est DR. DR, franchement, ça reste un super projet. Pourquoi? Parce que plan de paiement très étalé, je crois que c'est 3 4 ans, des prix pas déconnants, un emplacement ultra premium avec proximité de métro, des unités de dingue. Donc pour quelqu'un qui cherche à s'acheter quelque chose qui ne pourra plus jamais s'acheter dans sa vie et à posséder un appartement à quelques minutes du Burj Khalifa et d'une station de métro,
Bon bah voilà, c'est patrimonial, ça peut pas être plus puissant. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que le plan de paiement est étalé, alors certes, il y a un coût d'opportunité parce que l'argent vous le mettez pas ailleurs, mais en fait vous avez la sécurité que ça prendra de la valeur dans ce temps-là. Voilà, premier point. Ça c'est plus sur Downtown. Sur Business Bay, les projets que je trouve vraiment intéressants en ce moment, c'est du coup surtout pour les investisseurs qui sont un peu impatients et qui cherchent à avoir une renta rapide, c'est Skyrise et Skyhall. On est sur Business Bay, on a des prix qui descendent, mais on est quand même très proche. On a un gros potentiel Airbnb. Sur Skyrise, il me semble qu'il reste des opportunités avec des vues Bourges. Voilà, donc là, faut y aller parce que c'est super dur à avoir. Je sais pas comment ça se fait. Peut-être il y a eu des gens qui ont dû annuler des unités. Sur Sky Hall, l'idée, c'est plus d'avoir un emplacement premium avec un prix compétitif. Et le dernier truc que je trouve très intéressant en ce moment, c'est que Bingati, ils font des offres. C'est assez courant chez eux. Et là, en ce moment, ils ont des offres sur deux projets à Al Jadaf, Bingati Ghost et Bingati Starlight, où vous pouvez, si vous payez cash, avoir des studios à 800 000. C'est vraiment pas cher. Donc voilà. Et j'avais étudié la renta Airbnb, demandez-moi si ça vous intéresse, mais elle est assez similaire, c'est-à-dire il y a un vrai potentiel sur cette zone à faire du Airbnb, au pire à avoir une très bonne renta, ou louer à l'année. Et globalement, cette zone, elle est intéressante parce qu'on voit, elle va connecter avec le métro de la Blue Line en 2029 à Dubaï Cricarbourg et tout le reste en dessous. Donc potentiel énorme aussi que la zone monte. On est au tout début, il n'y a pas beaucoup de projets encore dessus. Donc voilà, opportunité que je trouvais intéressante de mentionner. Pas de mention de lancement pour l'instant à venir sur cette zone. Ok, je voulais basculer sur. Je vais basculer tout de suite sur Meydan. Meydan, qu'est-ce que je trouve intéressant? Il y a deux choses. Déjà, meilleur rapport qualité-prix à ce jour, c'est Prestige One. De l'autre côté, il y a Ellington qui est beaucoup plus cher. Le projet du moment qui est peu connu, mais qui est très intéressant, c'est Ayan 81 by Ego. Pourquoi? Tout simplement parce que ça propose. Les prix au mètre carré sont plus performants. On est à 1,6 sur des one bed et on a un post-handover. Donc voilà, donc là, c'est vraiment un truc de malade mental. Je sais pas, c'est rare qu'il y ait des anomalies de marché comme ça. Là, elle est là. Donc voilà, si vous voulez le truc sur Meydan en ce moment, c'est ça. Si vous voulez des infos dessus, j'ai une sales offer sur une unité top avec une vue lagon, je vous l'envoie. Vous pouvez me contacter, je mettrai mon numéro de toute façon dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Ensuite, le deuxième point que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui sur cette zone, en fait, il faut que vous ayez en tête qu'il y avait Ellington, super cher, et Prestige One, mais très bien. Et Prestige One qui était beaucoup plus accessible en prix, mais qui n'a jamais livré encore. Et là, il y a Imtiaz qui va débarquer. Donc on ne sait pas encore quand est trop le projet. Si ça vous intéresse, contactez-moi et dites-moi, je vous donnerai les infos en direct. Mais en gros, ils vont concrètement faire un projet sur Medan et je trouve que ça va être très intéressant parce que ça va offrir la possibilité à des gens d'acheter la sécurité, mais aussi avec le prix. Bon voilà. Ça, c'est à peu près tout sur Meydan. Si je descends, je vais aller sur Dubai Land Residence Complex pour me rapprocher, mais je veux juste faire un petit tour à Dubai Silicon Oasis. Pourquoi? Parce que je trouve zone sous-cotée. Sous-cotée, j'explique pourquoi. Il y a un projet Ellington ici, sur lequel il reste des unités, à 1.2, 1.3. Donc en gros, on peut s'acheter du Ellington à 1.2, 1.3 sur des one bed dans ce quartier. Je crois qu'au global, ça fait du 4 000 euros du mètre carré, à peu près. Et moi, ça me choque. Parce que acheter du Ellington à 4 000 du mètre à Dubai Silicon Oasis, sachant que c'est juste à côté de quartiers déjà établis avec. Je vais essayer de mettre là pour qu'on voit. Tac. En fait, c'est des quartiers. Hop, pardon, c'est le bordel. Voilà, on est sur des quartiers déjà établis avec des communautés de villas, comme vous pouvez le voir juste là. Ok. On a Dubaï, du coup, Silicon Oasis, qui est juste au milieu avec le pôle, notamment d'attractivité avec tous les bureaux. Et on sait qu'en 2029, on va avoir le métro qui va passer vraiment ici, quoi. Donc pour moi, potentiel énorme, parce que ça va relier à Dubaï Creek Harbor, donc il y a forcément des gens qui vont venir. Donc voilà, je trouve que, je sais pas pourquoi personne en parle trop, etc. Mais moi je trouve que c'est une opportunité, il reste des unités, et je trouve que c'est une très bonne façon de faire un achat patrimonial tout en visant un peu de la plus-value et en s'achetant de la sécurité avec Ellington. Donc voilà, je voulais juste passer dessus, rapide dessus, parce que je trouve ça intéressant. Dubai Land Residence Complex, ok, Imtiaz Trust 2, là le point important là-dessus, c'est que Imtiaz récemment, ils ont release des studios. Donc il y a vraiment possibilité d'aller taper des studios sur du Imtiaz en choisissant ces unités en ce moment. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, je vous enverrai la liste des studios disponibles, parce que Imtiaz reste quand même le top du top dans la zone. Néanmoins, Imtiaz, on le sait, sur leur plan de paiement, même s'ils sont étalés, souvent, bah, ça va prendre, on va dire, 60% enfin 50% de la trésor la première année, les 12-13 premiers mois, ou 14 premiers mois. Je trouve que Magid est une très bonne opportunité pour les gens qui n'ont pas le budget, c'est-à-dire qui n'ont pas la trésor à mettre aussi vite, parce que design assez similaire, voire identique, emplacement vraiment sympa sur Magid, avec la proximité du coup, hop.
du terrain de foot, puisque du coup le projet est juste là. Donc on a vraiment un emplacement sympa avec les infrastructures autour et plan de paiement vraiment étalé qui permet à des gens de se positionner dessus potentiellement alors qu'ils ils se mettraient la rate au courbillon sur du Imtiaz. Voilà. Sinon, l'autre projet qui est intéressant sur cette zone, c'est globalement, je me l'étais noté, il y a Florea Oasis avec Mashrek Elite qui a des prix à 680 000 sur des studios et à 1M voire 1.1 sur des one bed avec du post-endover et sur des one bed plus study à 1.1 M. Donc en gros, voilà, rapport qualité-prix très intéressant sur un promoteur budget qui a déjà livré, donc qui est assez rassurant aussi. Donc voilà, c'est ça que je trouve intéressant, c'est les trois trucs. Prestige One était un très bon projet, mais il n'y a plus de disponibilité. Voilà, c'est à peu près tout sur Dubai Land Résidence Complexe. Ok, je bouge rapidement sur du coup JVC. JVC pour moi, énormément de projets. Globalement, le projet qui avait marqué le plus mon attention, c'était Prestige One Berkeley Square, parce que amenities de dingue, correspond exactement à ce que je voudrais pour mes investisseurs, pour qu'ils se sentent en sécurité avec l'arrivée de logements qui arrive, c'est-à-dire un immeuble type hôtel resort avec beaucoup d'amenities, ce qui fait que les gens voudront forcément louer, que ça pourra se louer cher. Voilà, donc ça c'est vraiment, il reste des unités dessus, donc si ça vous intéresse, allez-y. La grosse news sur cette zone, c'est que globalement Imtiaz redébarque. Donc voilà, là, faut écouter. Imtiaz, le promoteur en gros le plus successful, qui livre en temps et en heure, qui livre meublé, qui quand il livre loue 30-40% au-dessus des prix du marché, il redébarque à JVC avec un projet. Ils ont donné les infos récemment, donc si ça vous intéresse, contactez-moi, je vous les enverrai. Voilà. Sinon, sur les zones un peu autres, je trouve qu'il y a des projets sympas tels que Bingati Haven, puisque en fait, c'est des projets où en gros, on peut avoir des rentas à l'année tout aussi intéressantes en location longue durée et on a des emplacements où on peut plus facilement choisir des unités, notamment avec des vues sur le canal ou des choses comme ça. Il y a Léos aussi qui est là, qui est assez intéressant. Et sur Arjan, si on veut un quartier plus premium, c'est-à-dire on a peur du fait qu'il y ait des tours à Dubaï, on veut un truc un peu plus vivable, plus sain et tout. Il y a Aqua en ce moment qui a des unités intéressantes avec un plan de paiement plutôt étalé. Et par contre, si on veut choper du deal avec le meilleur prix possible, HMB en ce moment, One Beverly, je sais qu'il y a des offres sur les One Bed où on peut descendre et se rapprocher des 900 000 si on a l'argent en cash. C'est vraiment très, très intéressant. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du format, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, qu'est-ce qu'on pourrait enlever. Voilà, tout ce genre de choses, ça m'intéresse. L'idée, c'est de voir comment on pourrait construire un petit rendez-vous hebdomadaire, ça se trouve le dimanche, où on s'actualise tous ensemble sur le marché et vous donnez vos avis. Merci à vous. Au revoir.